allons retracer. C'est le rapport de contre-expertise du bureau technique de contrôle, le BTC, qui a déposé à la justice, toujours par rapport à ce rapport du contrat sino-congolais publié récemment par l'inspection générale des finances. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit et demandé que le contrat soit révisité. Que pense la population de la ville de Kinshasa après toutes ces révélations où nous constatons aujourd'hui que réellement il y a 522 millions de dollars empochés par les fils égarés de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce numéro est spécial. Nous allons uniquement vous faire voir ce que la population est en train de penser par rapport à ce contrat sino-congolais qui est en train d'être revisité pour créer le rééquilibrage, vu que c'était très déséquilibré. Mesdames et messieurs, nos reporters sont descendus dans les différents coins de la ville de Kinshasa, dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Au cours de ce numéro, vous allez suivre les uns et les autres, comment est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils recommandent aux autorités, comment est-ce que cette population également salue le travail que réalise l'inspection générale des finances avec à sa tête l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Ils ont tous réagi pour saluer, premièrement, la dextérité du travail que réalise le président de la République avec ce grand souci qu'il a pour doter des infrastructures de base et de qualité à la population quinoise et congolaise d'une manière générale, la population de Tchango, de Lukunga, de Funa et même de Moamba. Nous avons fait une sélection de réactions que nos reporters ont pu réaliser à travers la ville de Kinshasa. Comment est-ce que les Quinois, nous avons fait une sélection à travers tous les districts de la ville de Kinshasa. Que pense la population de la ville de Kinshasa par rapport au contrat sino-congolais? Que pense cette population par rapport au travail de l'inspection générale des finances, l'IGF? Mesdames et messieurs, de partout où nous sommes passés, la plus grande partie, la grande majorité salue le travail que l'inspection générale des finances qui existait, qui n'était pas compris, mais juste après l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, les gens ont compris le rôle de l'inspection générale des finances. Beaucoup de messages, beaucoup de réactions. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder ces réactions et puis on se retrouve juste après. IGF na yebi yango ben depuis création yango pour le moment ce que basiko que non importance à IGF. Oui, musala o IGF azo sala est correct parce que bazo tala te que non o kingani te bazo landane musala o que non IGF fallait sala. Donc yango ne toujours sala que IGF a continué toujours na musala parce qu'il y avait des choses cachées au biso to bana oyibate, mais par rapport à l'IGF to yo komona que non ba révélation est belé problème na bukanga lozo to mona yango problème mususu o ya ba chinois contrat chinois. Donc c'est à partir de l'IGF. Donc en tout cas toujours pesa l'IGF a continué vraiment na kosala musala kitoko po toyeba eloko nini oyo ezo bloquer biso parce que batu mususu balobi ke mwana mboka Jules Alinguete akosala musala pour na camp politique moko, mais président nga nazo comprendre te quand président par rapport à nini to monaki na ma problème ya santé awa toki na ministre ya santé azalaki na camp politique ya président de la République, mais l'IGF asalaki musala na ye a trouvé que non il y avait des tournements ya mbongo et le monsieur abakangaki bon siko quand o bazolo bakani donc yo ozo trouver que musala IGF a bien musala na eza kitoko batika IGF asala musala na ye. Donc oyo bazomona que non musala IGF eza mabe ne batu ba mesana kozwaka mbongo ya leta kotia na bibebe ngala bango yango ne bakosepela te, mais biso en tant que population tozolinga que non
IGF a continué dans Moussala. Ce service de l'État qui était presque méconnu du public congolais, aujourd'hui, on est en train de suivre petit à petit qu'il y a un service de l'État qui peut contrôler, n'est-ce pas, les finances de l'État congolais, appelé IGF, attaché bien sûr à la présidente de la République. Aujourd'hui, tout le monde est en train de suivre que l'IGF est en train d'abattre un grand travail. Un travail de qualité par rapport à tout ce qui concerne les finances publiques. C'est-à-dire, quand l'État congolais engage des finances pour réaliser le projet, l'IGF est là. Ce n'est pas seulement l'IGF, mais nous, parce que nous parlons de l'IGF, et l'IGF doit être là pour vérifier en amont comme en aval comment ces frais-là ou ces finances-là sont utilisées. Il y a un sujet d'actualité, hein, les projets, les contrats sino-congolais. Oui, alors on a suivi l'IGF en train de dénoncer ces contrats-là. Pour l'IGF, c'est un contrat léoné, avec rempli de beaucoup d'irrégularités là-dedans. Bref, pour l'IGF, selon l'IGF, l'État congolais est perdant dans ces contrats. Et selon vous? Bon, c'est ça que nous suivons parce que nous ne maîtrisons pas le méandre ou le détail avec des chiffres à l'appui sur ces dossiers-là. Mais tout ce que nous savons, que l'IGF a dénoncé que l'État congolais est perdant dans ces contrats. Et cela est parvenu aux oreilles au niveau du chef de l'État qui a consenti et qui a autorisé que des enquêtes approfondies soient menées et même aller jusqu'à la justice pour essayer un peu d'éclaircir la situation, donner la lumière au peuple congolais qui est les bénéficiaires de ce travail-là. Donc, c'est tout ce que nous pouvons vous dire, sinon l'IGF est en train de faire un bon travail. Avant que quelqu'un engage les dépenses de l'État, il réfléchit, commence à réfléchir deux fois. Pourquoi? Parce que l'IGF est là. Nous ne pouvons qu'applaudir cette action-là. Nous pouvons qu'applaudir ces réalisations de la part de l'IGF. Je suis fier à M. Alingeti. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous avons une ignorance. On ne savait pas qu'il y avait quand même un écoulement d'argent dans notre pays. Mais grâce à ce monsieur l'inspecteur, et ça nous sommes fiers et tout ce pays. Tu as découvert moi ma faille mingi dans la République en matière d'argent. Ok, place bon on a vu ça qui ne coulage dans ma poche à Batou et autres temps pour la maxi par là. Mais aujourd'hui, après avec M. Alingeti, nous avons constaté que Bamiloko Biemi est belé. Aujourd'hui, notre marché avec les Chinois. Les Chinois, ils ont amené un contrat, mais ils ont toujours dans ma poche à Batou. Mais Alingeti, ils ont compris sa valeur et lobby pour émettre l'économie de Mboka-Nabiso. C'est un travail de fourmi, un travail qui consiste à remettre les choses en place, remettre les choses sur les rails pour le pays. Et c'est dont on a besoin pour le bon fonctionnement des structures et des animateurs, notamment les fonctionnaires et autres. Parce que sans argent, l'État ne peut pas marcher. Et l'État doit rentrer, comme il s'est fait, dans ses droits. Et c'est très important. Il faut remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Contrat sino-congolais, 822 millions. Sur le 822 millions, le BTC vient de sortir un rapport qu'il a remis à la justice. Sur le 822 millions, il n'y a que 300 millions de dollars qui ont été utilisés pour les infrastructures. 522 millions non retracés des infrastructures. Votre lecture? C'est pour vous dire qu'on gère les choses dans l'opacité. Avec les animateurs qui étaient aux affaires, avant qu'on arrive à faire les bilans de ce que nous connaissons aujourd'hui avec les BTC, il faut dire qu'il y a beaucoup d'opacité dans les chefs de ceux qui géraient les pays. Ils géraient la caisse de l'État comme les fonds de leur poche, ce qui n'est pas normal. On les voit sur d'autres choses, c'est pourquoi à un certain moment on dit que vous n'arrivez pas à vous assumer comme il faut. Les gens
Les gens de chez nous confondent les animateurs et autres confondent la caisse de l'État avec leurs poches. Or aujourd'hui, il faut remettre les choses sur les rails pour que les pays aillent de l'avant, puissent se développer. Pour se développer, il faut de l'argent. Mais il se fait qu'aujourd'hui, la partie chinoise dit que je suis blanc comme neige, j'ai fait ma part, il a donné sa part, 822 millions, près d'1 milliard de dollars. Mais il n'est que, on trouve que les 1 tiers qu'on arrive à justifier, mais les 500 et autres se sont évaporés. À mettre sur le compte de qui? De ceux qui géraient ces affaires hier. On a compris qu'il y a des sous des cartes et tout ça, mais ce qui est vrai, il faut tirer les choses au clair pour qu'on arrive à dissuader les gens, qu'on arrive à faire quelque chose de bien pour qu'à la prochaine, les pays travaillent dans une bonne gouvernance, dans la transparence. Et c'est très important. Ce que le chef de l'État est en train de faire, ça relève du formel. On se rend compte aujourd'hui, depuis un certain temps, ça remonte presque à la nuit des temps, c'était l'informel, les cœurs qui travaillaient, pas la tête. Et même alors, si la tête y était, mais on y mettait beaucoup de sentiments. Mais les chefs, il est temps maintenant, parce que chaque chose a un début et une fin. Et le chef de l'État vient, il veut que les pays, les gouvernements des pays puissent se donner les moyens de sa politique. Comment justifier sa politique? La politique, elle est bonne, mais les moyens pour exécuter cela, c'est ce que le chef de l'État fait. Et en tout cas, nous l'exhortons à faire beaucoup plus d'avantages. Que chaque animateur, là où il se trouve, qui ne confonde pas sa poche avec les trésors publics. Mes chers frères et sœurs congolais, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Moi, c'est Cicéron Ouamba, incarnation de Lumumba, ou nationaliste et engagé et consciencieux. Certains m'appellent aussi héritier testamentaire de Lumumba. Ici, nous sommes au quartier 1, en Djili. Vraiment, nous sommes très contents du travail qu'est en train de mener l'inspecteur général des finances à la personne de M. Gilles Alinguetti, qui a vraiment donné l'espoir au peuple congolais en voyant la clarté. Le peuple congolais comprend maintenant la clarté sur les contrats sino-congolais, les contrats que la République démocratique du Congo a signé avec les entreprises chinoises. Et un contrat d'autant de milliards de dollars qui a été géré par un carteron d'hommes politiques qui se sont abusés vraiment. Il y a notamment M. Moïse Kanga, l'un parmi ceux qui ont géré. Il y a 6 communes et consorts. Vraiment, nous sommes très contents de voir la clarté sur cette chose. Et aussi, nous remercions aussi son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa bonne volonté de faire rayonner les finances de la République démocratique du Congo. Et récemment, on venait de faire d'ailleurs à la Cour des comptes, pour la première fois de la République, la Cour des comptes vient de faire une rentrée judiciaire. Vraiment, il a aussi dit qu'on puisse revisiter les contrats chinois. C'est d'une importance capitale, on comprend que c'est quelqu'un qui a trouvé le pays dans un état de délabrement très avancé, mais aujourd'hui, il lutte d'abord pour les financements. Il faut qu'on puisse avoir clair sur le financement de la République. Et vraiment, nous ne faisons que les féliciter et souhaitons que le mandat qui vient, qu'on puisse l'accorder, bien que cela n'est pas l'objet de notre débat. Nous ne faisons que féliciter le chef de l'État pour cette bonne volonté politique de faire rayonner les finances de notre pays. D'abord, merci beaucoup pour mokonzi ya mboka. Mboka nyonso ezaka na initiative. Na bamindele makambo wana to esalemaka. Ndele qu'on se faut suivi. Sans suivi, mboka eko développer te. Bon, petit à petit, makambo nyonso ebandaka bongo. Merci beaucoup pour mokonzi ya mboka initiation wana ya suivi, contrôle. Na babiro nyonso IGF akota, ba place nyonso. Mboka na biso mbongo ebele ezokota mais Moyibi Elekani, vraiment, na remercié mokonzi ya mboka pour l'initiation wana.
les contrats chinois doivent être revus. En tout cas, on ne peut pas comprendre que les gens ont eu beaucoup d'argent pour ne rien faire. Hein? Jusqu'où il y aura l'impunité dans ce pays. Hein? En tout cas, nous encourageons l'IGF à faire son travail, à revoir ses contrats. Nous avons suivi sur Top Congo. Ils sont tous passés par là. Mais il n'y avait pas une explication claire là-dessus. Ils sont tentés de tâtonner pour des millions qu'ils ont perçus. Entre nous, soyons quand même sérieux. Le pays a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre. Mais les gens sont tous aventuriers avec l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Nous encourageons l'IGF, nous encourageons tous les services de contrôle. Contrôler, réviser ces contrats. Les gens doivent être punis, sanctionnés. On va aller jusqu'où avec l'impunité. Hein? En tout cas, l'IGF, courage. Nous sommes là, nous vous soutenons. Faites votre travail. Gilles Alinguetti, hein, on l'encourage à faire son travail, à être à l'aise, qu'ils ne soient pas intimidés. Hein, il a les soutiens du chef de l'État. Il doit faire son travail et puis ces gens doivent être sanctionnés. Ouais, moi, d'après moi, j'aimerais assez qu'on puisse revisiter ce contrat et les gens qui se sont impliqués derrière ce contrat puissent répondre à la justice. Oui, à propos du contrat chinois-congolais, je peux dire, étant congolais, l'initiative était bonne, mais la concrétisation n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est un contrat apparemment qui a été conclu entre les deux parties, mais avantagé plus à une classe sociale, c'est-à-dire nos autorités et les bénéficiaires, leurs familles. Ce n'était pas vraiment l'avantage de l'intérêt général de tous les peuples congolais. Mais c'est Gilles Alinguetti fait un travail qui est à féliciter, à beaucoup louer. Tozali palais du peuple en diagonale na concession ba chinois. D'abord IGF a osala musala kitoko. IGF azaki en anonymat. À l'époque, on vient d'apprendre maintenant que IGF existait déjà. Mais IGF azaki étouffé. Maintenant IGF a osala musala na ye sengeli. En tout cas, longo nya coup de chapeau pour na bato IGF. Musala basali a bien, on ne savait pas ce qui s'est passé avec les Chinois. On apprenait ces bons chinois, tozana bango ba osala biso banzela, ba pesi bango mbongo, boyena machin et tout. Mais avec le travail de l'IGF, tomoni moi éclaircissement. Maintenant on sait parler, on sait mettre le point par rapport à Moussala Oyo IGF Asali. Longonia, chef de l'État, coup de chapeau, Akende Liboso, complaisance zalaté, surtout justice, tozole la justice. Yves Makinis, oui, IGF. Oui, oui. Oui, IGF, IGF est l'action. L'inspection générale de finances. IGF Moussala Osala, et ça Moussala faut encourager d'abord. Parce que et le côté là Osala maintenant, beaucoup depuis Congo ça là Congo. Mais le chef de l'État pendant ça le mois malamu na. Donc ça pendant le mois malamu na ndenga tselibiso IGF. Parce que yamone tozoye ba miyi bebele. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons proposé un petit morceau par rapport aux réactions de différentes populations sur le travail de l'inspection générale des finances, le rééquilibrage de ce projet pour doter à la République des infrastructures, des bases et des qualités. Dans 57 jours exactement, mesdames et messieurs, nous allons souffler à la 10e bougie d'existence de votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Plusieurs activités seront organisées le samedi 27 mai 2023 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Nous allons décerner 25 prix, mesdames et messieurs, aux 25 personnalités qui ont marqué le quinquennat actuel de 2018 jusqu'à nos jours. Les personnalités, les membres du gouvernement, le chef d'entreprise et même ceux du secteur privé. Mesdames et messieurs, nous avons pensé à encourager ces personnes qui ont marqué
avec des différents projets de développement à travers la République démocratique du Congo, non seulement à Kinshasa, mais à travers tout le Congo. Mesdames et messieurs, personnalités, membres du gouvernement, mandataires publics, gouverneurs de la République et dans le secteur privé, mesdames et messieurs, l'équipe du magazine RDC Infrastructure et Développement va posséder également la même soirée du 27 mai 2023 à la publication d'un documentaire qui retrace les grandes réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les différents secteurs. Nous avons accompagné plusieurs projets à travers la République, mais faute de temps, nous avons fait une sélection à travers un documentaire que vous allez découvrir déjà le 27 mai au Salon Panorama du fleuve Congo. L'invitation est lancée à toutes les personnalités qui ont soutenu, les personnalités qui ont accompagné ce magazine jusqu'à ce jour et même vous qui nous suivez maintenant. Si vous vous sentez touché, contactez-nous par rapport à ce numéro pour nous envoyer votre contribution, bien sûr, pour accompagner la réussite de ces grands événements qui sera organisé le 27 mai, je rappelle, qui coïncide avec les 10 ans d'existence de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. 10 ans pour vous informer sur tout ce qui est en train de se faire en termes de la reconstruction, en termes du développement en RDC, dans le Congo profond, tout comme à Kinshasa. Mesdames et messieurs, cela mérite des cadeaux et des félicitations et des encouragements. Vous voulez nous encourager, mesdames et messieurs, le numéro qui est affiché au bas de votre écran, c'est le numéro de contact qui vous servira, que nous puissions entrer directement en contact. C'est à travers ce numéro, mesdames et messieurs, que nous allons entrer en contact, vous et nous, afin que vous puissiez nous envoyer ce que vous pensez nous envoyer pour encourager ces magazines. Mesdames et messieurs, nous disons avant de terminer, félicitations à tous les membres du gouvernement qui ont travaillé, qui ont mouillé les maillots, qui ont été reconduits à ces gouvernements Sama 2. Mesdames et messieurs, ici, vous êtes tellement nombreux, mais ici, j'aimerais citer quelques ministres qui ont été reconduits. D'entrée de jeu, mesdames et messieurs, je tiens à féliciter le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, qui a été reconduit premièrement comme Premier ministre. Félicitations, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Félicitations également au vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, cerveau d'État. À lui également, nous disons félicitations. Félicitations au ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Félicitations à Maître Didier Boudimbu Toubouanga, ministre des hydrocarbures. Félicitations également au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Félicitations également au ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo. Félicitations au ministre des Mines, Madame Samba. Félicitations au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Félicitations au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Félicitations au Mwalim, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamere Lwakaningili. Vous êtes nombreux, à vous toutes, et même aux nouveaux entrants, mesdames et messieurs, nous vous disons félicitations. Bref, nous disons félicitations à tout le gouvernement Sama 2. Sachez que le peuple attend beaucoup de vous. Mesdames et messieurs, on se retrouve au prochain numéro. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater.